Pour la première fois de l'histoire contemporaine, sans aller dans les chiffres que nous connaîtrons dans la Deuxième Guerre mondiale, mais vous avez une massification énorme de la captivité de guerre. Ça concerne tous les territoires. Vous avez des camps de prisonniers en Russie, vous avez des camps de prisonniers au Japon, vous avez des camps de prisonniers en Australie, etc. La guerre n'est pas faite uniquement de combat. La guerre est faite aussi de capture. Et la guerre est faite ensuite de vie dans des camps pendant plusieurs années. Parce que quand vous êtes capturé, vous savez quand vous êtes capturé, vous ne savez pas quand vous allez sortir. Ça signifie effectivement des dérèglements aussi pour les familles, une angoisse terrible pour les familles. C'est une dimension absolument essentielle d'une guerre dans sa dimension, je dirais, non directement combattante. Alors effectivement, la Première Guerre, c'est le baptême du feu du CICR qui, en 1914, n'est composé que de 10 personnes. Et pendant la guerre, il y a une explosion à la fois du personnel salarié, personnel volontaire, mais également même de la structure qui passe de petites associations philanthropiques à une véritable organisation humanitaire présente sur le terrain. Donc être prisonnier à cause de la violence, quelle que soit cette violence, c'est un phénomène qui continue aujourd'hui encore. Donc il y a aussi la permanence de ces activités humanitaires qu'on commence en 1914 et qui se retrouvent aujourd'hui en 2019 dans les activités du CICR, que ce soit au niveau de la protection du rétablissement des liens familiaux. Alors nous sommes dans la salle d'exposition temporaire du Mémorial de Verdun. Donc c'est ici qu'aura lieu l'exposition sur les prisonniers de guerre. On invite le visiteur à nous suivre en créant des surprises, de manière à ce qu'il n'y ait pas de monotonie. Et parmi ces surprises, il y a à la fois des objets de référence, des objets qui invitent à la curiosité. Il y a des images, puisque pendant la Première Guerre mondiale, on a une multitude d'images. On a enfin des surprises qui vont être sonores, puisque nous entendrons des voix de soldats prisonniers pendant la Première Guerre mondiale qui vont absolument baigner l'espace dans lequel on est. Et donc c'est très émouvant puisqu'ils viennent de tous les points du monde et ils ont été récoltés par des ethnologues allemands dans les camps, directement dans les camps, pendant la Première Guerre mondiale.